Soulagement à Santiago du Chili chez les partisans du non. Pour la deuxième fois en un peu plus d'un an, les Chiliens ont rejeté le texte réformant la Constitution datant de la dictature, sans ambiguïté, à près de 56% des voix contre un peu plus de 44%. Résultats officiels, la presque totalité des bulletins comptés. Aujourd'hui, je crois que c'est une grande victoire pour la démocratie, une grande victoire pour la grande majorité des gens qui veulent une constitution pour tous et qui ont rejeté une constitution qui allait contre les intérêts d'une majorité nationale, les femmes. C'est un triomphe qui est reçu avec la tranquillité du rejet d'un texte profondément dangereux pour le Chili. Il doit y avoir une réflexion de la classe politique sur comment on en est arrivé à ce texte. Ceux qui ont conduit ce processus doivent assumer leurs responsabilités. Visés, les ultra-conservateurs de José Antonio Cast, le parti républicain d'extrême droite, qui défendait l'héritage d'Augusto Pinochet et qui, avec cette nouvelle proposition de texte, avait renforcé le conservatisme de la loi fondamentale en matière de sécurité publique et d'avortement. Justifier l'interruption volontaire de grossesse aurait été encore plus difficile. De nombreuses femmes s'étaient prononcées contre. La loi sur l'avortement, par exemple, aurait été mise en danger par cette nouvelle constitution. Un autre facteur principal pour moi est le droit de grève pour les travailleurs. C'est super important pour moi. Prenant acte du rejet du texte, le président de gauche n'a pas tardé à écarter toute nouvelle consultation. Le processus constitutionnel est clos. Il y a d'autres questions urgentes. Gabriel Boric, le plus jeune président que le Chili ait jamais connu, a jusqu'à 2026, la fin de son mandat, pour tenter de réformer le pays.